Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tchinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. On m'appelle Soleil 4320 et dans cette vidéo, nous allons aborder alors cette relation invraisemblable entre la spiritualité et la religion. Nous avons déjà expliqué ce que c'est que la spiritualité, ce que c'est que la spiritualité ancestrale dans une vidéo passée. Et comprenez fondamentalement la chose et ne mélangez pas, d'accord? Je vous propose de comprendre quand on parle de spiritualité ancestrale, en tout cas quand nous parlons de la spiritualité ancestrale, ce dont il s'agit. Faites la différence entre la spiritualité ancestrale qui est l'ésotérisme spirituel, c'est-à-dire la spiritualité universelle, les arcanes, d'accord, de la sagesse sacrée, à travers le temps, à travers les civilisations, à travers les époques. C'est le fil d'or qui traverse toutes les époques, toutes les civilisations. À faire cette différence avec les religions endogènes, parce que reconnaissons ce qui se pratique sur le terrain, ce sont les religions endogènes, d'accord, qui cachent la spiritualité ancestrale. On peut dire alors que la spiritualité ancestrale est le toile de fond, d'accord, des religions endogènes. Tout comme dans d'autres religions, il y a toujours une forme ou bien une dose de spiritualité. Ça, nous devons le reconnaître. Pourquoi? Parce que comment naissent les religions? Voilà la question fondamentale. Les religions naissent à partir de la sagesse sacrée, ce que nous appelons la sagesse sacrée, qui est en fait la spiritualité ancestrale, qui est la spiritualité fondamentale, c'est-à-dire la spiritualité liée aux valeurs, aux principes, aux fondements, d'accord, qui fait fonctionner toutes choses, qui fait fonctionner tout l'univers, qui fait fonctionner toute la nature. La religion ou bien les religions sont toujours produites à partir de la spiritualité. C'est pour ça que nous parlons de liens invraisemblables. Il n'y a pas cette religion que vous allez prendre et que vous n'allez pas retrouver de la spiritualité à l'arrière-plan. D'ailleurs, il faut reconnaître que chaque religion a son côté ésotérique. Il y a le côté ésotérique qui est divulgué à travers les formes qu'on livre à la populace. Et il y a le côté caché qui est le côté ésotérique de la religion. Mais même ce côté ésotérique de la religion, disons que c'est déjà l'ésotérisme de la science spirituelle pure. La spiritualité, c'est de la sagesse, de la connaissance divine, de la connaissance sacrée, de la connaissance de la vie, de la connaissance universelle mise en pratique. Et les religions proviennent de cette connaissance. Comment? Quand un maître vient à exister et accomplit sa mission, son œuvre divine, supposons, je vais donner un exemple. Supposons Soleil qui accomplit sa mission, qui partage de l'information spirituelle, qui partage de la connaissance, qui livre des connaissances, qui enseigne et tout le reste. Si à côté de ça, il fait quelques miracles, vous voyez, ce qui va se passer, après son temps, des gens qui ont adhéré à sa connaissance vont chercher à perpétuer les connaissances à travers les pratiques qu'il a données. Supposons par exemple que je donne un rituel de purification. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont organiser
après que je ne sois pas là, les gens vont organiser ces pratiques-là et mettre ça à la disposition de la population. Et la population, les gens vont commencer par perpétuer les pratiques. Certainement, ceux qui perpétuent la pratique n'ont pas compris le fondement de cette pratique. Ceux qui perpétuent la pratique ne comprennent pas toute la connaissance qui a donné naissance à ces pratiques. Et eux, ils pratiquent seulement pour quand même rester connectés d'une façon ou d'une autre à l'énergie mise en place par celui qui a donné ces connaissances. Vous voyez un peu? Donc, aucun prophète, aucun maître n'a érigé une religion. La religion provient alors du fait que il n'y a pas eu de voie dans ce mouvement pour perpétuer la connaissance dans sa pureté. Donc la connaissance est voilée dans des formes. Et quand cette connaissance voilée dans des formes tombe dans des mains des gens qui ne sont pas profondément initiés, qui n'ont pas fait avec le maître qui a révélé les connaissances, qui a livré, partagé les connaissances, ce qui va se passer, ils vont tomber de travers dans leur pratique. Donc voilà comment la religion naît. Toute forme de religion, même les religions traditionnelles, les religions de chez nous, vous allez me dire, ben, on n'a pas de prophète. Je suis d'accord. Et c'est ça, ce qui fait la beauté de la religion ou bien des religions endogènes. On n'a pas véritablement de prophètes. Mais ce qui s'est passé, en fait, comprenez que, en fait, les religions endogènes, comme la religion vaudou, par exemple, même si certains estiment que c'est au-delà de toute religion, il faut reconnaître quand même que les pratiques vaudou sont dans des formes de religion. Ça, il faut le reconnaître. Ce qui s'est passé, c'est que ces religions ou bien ces courants, d'accord, spirituels, sont issus de l'animisme. Et l'animisme ne peut pas avoir de prophètes. Vous savez pourquoi? Parce que l'animisme est la science de la nature. L'animisme est la science de l'âme de la nature. L'animisme est la science de l'âme universelle, de l'âme du monde. Et donc, il ne peut pas avoir de prophètes. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir seulement des canaux de relais, d'où les nombreuses divinités et du panthéon vaudou, par exemple. Les nombreuses divinités de la religion traditionnelle ou bien de nos religions traditionnelles. Parce que il faut des voies, des canaux de relais de la force unique. Et c'est très profond. C'est pour ça que cela m'étonne et je ne comprends pas quand les gens traitent nos religions de religions polythéistes. Non, il n'y a pas plusieurs dieux. Dans la religion vaudou, par exemple, il n'y a pas plusieurs dieux. C'est l'unique. C'est l'unique Mahou. C'est l'unique Dieu universel. C'est l'unique vie. C'est l'unique sang second. Mais de la même façon que des religions importées peuvent avoir des saints, des anges, c'est de cette même façon que
les divinités constituent des canaux de relais du pouvoir unique. Et donc, cette divinité constitue en fait des étapes, des voies et moyens pour communiquer avec l'unique sans second, avec la force universelle, avec la force de l'animisme, avec l'âme du monde. Donc, comprenez alors que la spiritualité ancestrale est le fil d'or qui traverse toutes les religions. Et ce qui s'est passé, ça je vais aborder cet aspect de la chose. Ce qui s'est passé au point où les religions importées ont asseoir leur emprise en Afrique. Je ne parle pas du fait que les religions importées sont venues. Hein. Ça, c'est de la faute des colons. C'est lié à l'impérialisme. Mais si ces religions ont pu asseoir en un temps leur système de mentalité dans la plupart de la conscience africaine à un moment donné, c'est justement parce que l'Afrique, à un moment donné, excusez-moi le terme, a failli. Comment? Quand l'homme de la connaissance ne fait rien, il joue le rôle du malin. Et le malin, c'est les colons avec les religions importées. Mais les anciens d'alors qui ont la connaissance et qui n'ont pas partagé la connaissance ont permis à ces religions de prendre de l'ampleur. Parce que vous devez savoir que à chaque époque, il y a des âmes qui sont en avance sur leur temps. C'est comme nous sommes actuellement en 2024. En 2024, il y aura des âmes qui vont continuer par rester en 2023. Et il y aura des âmes qui non seulement vont traverser l'énergie de 2024, mais vont déjà aborder 2025. Donc, vous pouvez être dans une époque sans réellement faire partie de cette époque. Donc, en Afrique, ce qui se passait, c'est que il y avait des âmes qui étaient déjà en avance sur le temps et donc, ces âmes ne pouvaient plus satisfaire leur curiosité d'âme avec les religions traditionnelles qui étaient en place. Il leur fallait de la connaissance spirituelle. Il leur fallait de la connaissance ésotérique. Et il fut un temps lié à l'histoire du cycle des civilisations. Les anciens, les gardés de connaissances, n'ont pas diffusé comme cela se doit cette connaissance. Et donc les gens avaient soif du nouveau. Et on ne les expliquait pas que dans l'ancien, il y a déjà du nouveau. Alors, ils vont se déraciner, parce que c'est se déraciner que de se jeter dans d'autres formes de religion et de ne pas considérer sa culture d'origine. C'est se déraciner de sa culture. Parce que la religion, c'est la spiritualité qui traverse chaque culture. C'est-à-dire, quand chaque culture façonne des connaissances, cela donne une religion. Donc, en fait,
Normalement, dans des religions, il devrait y avoir des gardiens de connaissances qui vont à chaque fois expliquer le fondement des religions. Mais la religion ne peut pas fonctionner comme ça. Vous savez pourquoi? Si la religion fonctionnait comme ça, la religion n'aurait plus son importance. Parce que si les gens comprennent que la religion est issue de la connaissance sacrée, ils vont rechercher la connaissance sacrée et donc les gens peuvent décider de ne plus aller à l'église, de ne plus aller voir le pasteur ou de ne plus aller dans une religion traditionnelle et de retrouver la spiritualité, de pratiquer autrement les choses. Donc voilà comment nous avons tous failli à notre mission à une époque donnée. Et c'est pour cela que tous ensemble, pour permettre aux générations futures d'avoir de la matière en matière de connaissances, il faudra mettre à disposition de la connaissance ésotérique. Et cette connaissance n'appartient à aucune civilisation. Même pas à la civilisation égyptienne. Parce que, et ça, vous serez d'accord avec moi, avant même que la civilisation égyptienne ne soit, il y a eu d'autres civilisations. Donc, même la spiritualité pratiquée dans l'Égypte antique a été copiée de l'Atlantide. C'est pour ça que si vous allez faire l'ésotérisme spirituel, la spiritualité ancestrale, vous n'allez pas perdre votre temps à dire ils sont venus copier notre spiritualité. Parce que vous allez comprendre que c'est lié au cycle de la civilisation, des civilisations. Et que même l'Égypte antique a copié les choses de quelque part. Et cette même civilisation, l'Atlantide, a copié de quelque part. En fait, il ne s'agissait pas de copie. Ce qui se passe, c'est que quand une civilisation atteint son apogée, les gardiens de la connaissance se déplacent de cette civilisation. Et la civilisation va chuter d'elle-même. Parce que c'est la connaissance qui garde les civilisations. C'est la connaissance spirituelle, c'est la connaissance divine, c'est la connaissance des dieux qui maintient les civilisations en équilibre. Quand les forces de connaissance quittent un milieu, le milieu va connaître sa chute. Donc en fait, c'est même ce qui s'est passé dans l'Égypte antique. À un moment donné, il y a eu la démonstration de la force, c'est-à-dire la spiritualité a été utilisée pour défier les dieux. Et ça, c'est quand la connaissance sacrée tombe dans de mauvaises mains que cela se passe comme ça. Donc voilà, voilà le lien entre la spiritualité et les religions. Et vous devez accepter que, quoi qu'on dise, même s'il faut reconnaître que les religions ont créé de tort à l'Afrique, mais en même temps, ces religions ont servi à quelque chose. Ces religions ont sauvé des vies. Ces religions, à un moment donné, ont eu une action sociale. Il faut leur concéder cela. Mais si les choses doivent changer, ce ne sera pas lié au fait qu'on va crier aux colons, qu'on va dire que l'Occident va chuter bientôt. Mais si les choses doivent changer,
Les choses doivent partir de la spiritualité ancestrale, de la spiritualité universelle que l'Afrique met, c'est-à-dire les éclairés mettent à la disposition de la population. Alors, les gens peuvent se veiller dans leur conscience, utiliser leur pouvoir divin et donc vont commencer par rayonner de leur lumière. Et plus il y a de la lumière qui se crée dans la population, plus les dirigeants seront obligés de suivre l'allure de cette lumière. C'est la seule porte de sortie pour l'Afrique. C'est la seule porte de sortie de cet impérialisme. Il ne s'agit pas de crier ou d'aboyer. Il s'agit de faire sortir certaines formes de connaissances, de sensibiliser sur la connaissance ésotérique, la connaissance sacrée, d'accorder des initiations de lumière à des enfants d'Afrique afin qu'ils s'éveillent à leur pouvoir et qu'ils sachent que l'Afrique est riche de connaissances, est riche de valeurs, est riche de potentialités. Et alors, les dirigeants ne peuvent plus dicter la loi qui est en train d'être dictée jusque-là. Il y a deux façons de changer les choses. Soit la tête va changer et changer le reste du corps, soit le reste du corps accède à la lumière et oblige la tête à se métamorphoser. Si c'est difficile de chercher des éveillés, des illuminés à la tête des sociétés d'Afrique, c'est-à-dire des pays d'Afrique, ce qui est difficile puisque même si vous mettez un éclairé à la tête d'une république, dans la plupart des pays africains, du fait que la synthèse des énergies de la population est encore très lourde, le président risque de se laisser emporter par cette lourdeur. Alors, il va faire sensiblement comme ses devanciers. Mais si de la lumière se diffusait dans la population, ce qui va se passer alors, ça va éclairer même les dirigeants et ils seront obligés de respecter leur population dans leurs choix, dans leurs décisions. Malheureusement ou heureusement, l'Afrique a encore de longues heures devant elle. Mais nous y croyons fortement. Nous croyons que ce qui doit être sera. En tout cas, nous avons décidé de jouer notre partition, que chacun joue sa partition pour que l'éveil soit et donc les choses vont changer parce que, retenez, l'Afrique n'a qu'un seul problème. C'est le manque d'application de la connaissance spirituelle. L'Afrique n'a qu'un seul problème. Son problème, ce n'est pas le colon. Son problème, ce n'est pas l'impérialisme. Son problème, c'est la connaissance, c'est l'éveil. Parce qu'on ne baigne pas, on ne donne pas quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui a de la connaissance et qui applique ses connaissances. Je sais que tout le monde ne va pas aimer ce qui est dit ici, mais nous l'avons dit et c'est la vérité. Que cela soit écrit, comme dirait le pharaon. Je suis Soleil 4320 assis dans Tchindji.